Bonjour camarades. Quel militant suis-je demande Alain d'Alençon. En 1944, après la libération, je quitte les FTP de l'Ariège et rejoins le maire socialiste de Toulouse, capitale du Midi Rouge, où les forces de la résistance intérieure ont engagé une démocratisation très progressiste. Octobre 1945, étudiant et maître d'internat, j'adhère au SNES, à la FGE et à la CGT, forte alors de 5 millions de travailleurs. Au congrès fédéral de Pâques 48, après la scission FO-CGT, j'assiste avec fierté au maintien de l'unité de la FEN dans la perspective de la charte d'Amiens, avec l'espoir de la réunification. Voilà mes racines. De 1949 à 1954, j'accède au bureau de l'ancien SNES comme délégué des pions et à la CA de la FEN comme secrétaire de la commission jeunesse. Appelé en 1959 au secrétariat du SNET, secrétaire général 2 ans après, j'entre en juin 1961 au bureau de la FEN jusqu'en 1984. Dès novembre, au congrès FEN, j'impose la position du SNET opposée à celle du SNI pour l'indépendance de l'Algérie. Mais surtout, je me fais l'artisan actif de la fusion du SNES et du SNET. Pourquoi la fusion, me demande Alain. Il le dit en détail, restons à l'essentiel. Qu'est le SNET en 1961 ? Une exceptionnelle représentativité. Il syndique la quasi-totalité des personnels du technique long et supérieur, des PTA aux profs d'école d'ingénieurs, aux intendants, directeurs, à des inspecteurs et aux conseillers d'OSP. Cet ensemble se vit en force vive, résolument attaché à la promotion des enfants du peuple. De plus, il est animé d'un exceptionnel esprit de solidarité. Ainsi, en 1963, la victorieuse grève tournante de tous les personnels pour les seuls PTA. Ainsi aussi, la solidarité massive du SNET pour la grève des mineurs. Le SNET, la nécessité de la fusion, demande Alain, elle tient à 3 facteurs principaux. Il fait face à une évolution accélérée des sciences et des technologies qui exige l'amélioration des compétences de tous les enseignants du technique. D'autre part, la réforme Fouché, qui imbrique les structures des enseignements longs, rend obsolète notre séparation. Enfin, notre action pour une démocratisation effective de l'enseignement exige non la séparation syndicale, mais le dialogue et la coopération entre les enseignants des deux bords. Quant à la FEN, demande d'Alençon, notre ambition se décline en 3 points. Œuvrer à un rééquilibre interne face à la domination du SNI. Orienter sa stratégie éducative vers l'amélioration de la qualification des maîtres et la démocratisation du premier cycle. Enfin, réorienter sa stratégie vis-à-vis des centrales et récuser l'ostracisme contre la CFDT pour les luttes des travailleurs. Mon édito de l'US, le nouveau SNES et la FEN, est très clair sur ce point et ne vaut pas que des sourires. Cependant, fin janvier 1967, le nouveau SNES oblige la FEN, malgré Force ouvrière et malgré le SNI, à manifester avec la CGT et la CFDT pour la défense des travailleurs immigrés. M'arranger, toutefois, se fait représenter par Astre, avec Maire et Segui. Mais Alain d'Alençon a raison. La fusion s'est heurtée à des problèmes. Certes, il y a la démagogie unité et action du SNES, mais le plus grave est ailleurs. Nos 2 congrès de 1963 décident de préparer la fusion par l'unification des structures et par l'action commune. Mais le SNES est réticent. Il lance seul, à la rentrée 64, une fausse grève des heures supplémentaires qu'il doit stopper en catastrophe. Aussitôt, SNET et SNES lancent ensemble leur fameuse grève administrative pour les conditions de travail. Le SNET
gère sa grève et en tire des acquis, y compris le futur baccalauréat B. Par contre, la direction du SNES sombre dans l'irresponsabilité et enlise sa grève après le congrès en un tragique fiasco. Alors seulement, face au péril, elle s'engage réellement dans la fusion qui, lancée par référendum, aboutit au congrès commun de 1966. Quels autres problèmes demande d'Alençon? Restons au principal. À Pâques 1966, notre dernier congrès du SNET se vit dans une vive émotion partagée. Au SNES, par contre, c'est la tragédie. Le rapport d'activité des dirigeants UID, discrédité, est rejeté. Des élections internes précipitées auront lieu. Dombre démissionne. Son adjoint, cher ami, lié au SNI, lui succède. Son irresponsabilité est connue. Depuis 1963, il a freiné la fusion et ne l'accepte que trop tard, après le fiasco de la grève administrative. Aux élections internes à l'ex-SNES, sa liste est battue par Unité et Action. Ses camarades le remplacent par Mondo. Si bien qu'à la CA commune du nouveau SNES, c'est avec une seule voix de majorité grâce au SNET que Mondo et moi gardons la direction. Mais au congrès de 1967, si notre rapport d'activité est approuvé, Unité et Action obtient la majorité absolue aux élections qui suivent et conquiert la direction du SNES classique, moderne et technique. Camarades, je vous salue.